Bonjour à tous. Donc, je me présente Laurent Charlier. Donc, je travaille au service technique du CIVB, dirigé par Marie-Catherine Dufour, ici présente. Et je m'occupe de recherche, d'innovation, donc d'animation d'un certain nombre de programmes d'études techniques. Et en particulier, on va essayer de se pencher sur le mildiou cette année. Donc, la commission technique, donc, qui rassemble des membres viticulteurs et négociants de notre filière, a décidé en 2022 de mettre le focus pour ses actions de recherche et d'innovation sur le mildiou en 2023, de mettre un certain nombre de moyens là-dessus. Et donc on a réfléchi avec la commission pour un plan que je vais vous présenter rapidement. Alors, pourquoi mettre le focus sur le mildiou? Alors, vous êtes ici scientifique, technicien, viticulteur. Il y a un peu des membres, des conseillers aussi de la Chambre, des instituts techniques. Donc, on a des représentants d'un petit peu tous les corpus, dont vous connaissez évidemment ce sujet, cette problématique du mildiou. Les pressions qu'on peut avoir, plus ou moins importantes en fonction des années. On a tous en tête le millésime 2018. La raréfaction des solutions classiques qui nous amènent à de plus en plus nous centrer sur le cuivre et de plus en plus aussi porter un certain intérêt vers les produits de biocontrôle pour lesquels on a un certain nombre de pistes, mais on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. On a certainement encore beaucoup de choses à acquérir et à mieux comprendre. On a aussi, et c'est une des spécificités bordelaises quand même, c'est l'augmentation très significative des surfaces en agriculture biologique, puisqu'on est à peu près à 20% des surfaces entre les certifiés et les conversions. Donc on est le produit vignoble en bio en surface. Donc c'est très, très important. Donc on a cette présence du bio acté. On a également la place centrale de plus en plus du cuivre qui pose beaucoup de questions, qu'on soit en agriculture biologique ou conventionnelle. Donc on a un contexte qui fait que sous notre climat, donc on est plutôt un climat évidemment atlantique, humide et chaud au printemps, avec une pression mildiou très importante. Donc on a à la fois moins de solutions et de plus en plus de problématiques mildiou potentiellement. Alors, la réflexion qu'on a conduite sur ce plan mildiou, elle ne part pas de rien. On a déjà eu par Philippe Darrier une présentation d'un certain nombre d'actions de l'UMT, le programme Vitae, la chaire Millardet, etc. Donc, il y a une recherche active. On va avoir l'occasion d'avoir un certain nombre de présentations aujourd'hui avec des sujets en débat, c'est-à-dire il y a des sujets traités, il y a des sujets qui posent question, que ce soit en matière de recherche fondamentale ou de recherche appliquée. On va essayer d'apporter un peu d'animation sur ces sujets-là. Et puis on a aussi, vous, viticulteurs, une filière engagée. Donc il y a beaucoup de viticulteurs qui expérimentent des solutions, qui testent, qui innovent. Donc on a besoin aussi d'essayer de réunir, de s'appuyer sur ces essais-là, de les coordonner. Donc on ne part pas de rien, on a un existant déjà riche et il va falloir s'appuyer sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 2022 avant de mettre en place ce plan qui est en train de se construire? On a fait évidemment des échanges avec nos professionnels. On a construit un comité de pilotage avec des membres de différents organismes. Et je les remercie, ils sont nombreux là aujourd'hui, puisqu'on a été très actifs à réfléchir sur ce projet et à commencer à le construire. On a conduit une enquête auprès des viticulteurs et des conseillers viticole, avec le soutien de Caroline, Caroline Prétet. On a également essayé d'aller chercher des solutions innovantes avec l'appui de la structure Alcimed. Bon, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on a aussi essayé d'identifier quelques pistes. Et on a fait aussi fin 2022 un séminaire de partage, à la fois pour présenter quelques acquis et essayer de voir ensemble, avec des acteurs de la filière, quels sont les sujets à traiter en matière de recherche, d'expérimentation, de transfert et de participatif, voir vraiment comment on peut mettre en place une feuille de route, parce qu'on a fait une feuille de route à cet issue, pour décrire ce qu'on aimerait bien mettre en place dans l'idéal et ce qu'on va essayer de construire dans la durée.
Alors, l'enquête, il y a eu donc une enquête avec pas mal de réponses. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ces éléments seront à disposition sur notre site Bordeaux Connect. Hein. Mais on voyait, notamment dans cette enquête, beaucoup d'attrait sur le biocontrôle. Hein, on a essayé de réunir, à la fois, essayer de savoir qu'est-ce qui vous intéressait, et les sujets sur lesquels vous travaillez, et également les questions que vous vous posiez. Grosso modo, on a essayé de réunir ce type d'informations-là. On a vu beaucoup de tests et des viticulteurs et des conseillers autour des produits de biocontrôle, mais aussi des interrogations sur les PNPP ou sur d'autres solutions. Donc ça, c'est très riche en termes d'énergie déjà conduite sur le terrain. Beaucoup de questions alors qui sont aussi sur le cuivre, sur les adjuvants, sur les outils d'aide à la décision. Alors, dans le séminaire de partage, on a essayé aussi d'identifier pour la recherche un certain nombre d'impératifs en matière d'expérimentation, de pratique aussi, d'identifier les sujets sur lesquels il y avait du consensus ou bien sur lesquels il y avait nécessité de travailler sur le terrain, d'expérimenter pour apporter des réponses claires à la profession. Bon, le cuivre aussi, évidemment, avec toutes les questions qu'on va poser là-dessus. Donc, le cabinet Alcimed, avec lequel on a déjà travaillé par le passé, donc nous a permis d'identifier un certain nombre de pistes avec des acteurs qu'on est en train qui ont été associés à nos sollicitations et avec lesquels on va continuer de travailler. Où globalement, on avait différentes pistes sur la détection du pathogène, sur l'identification de solutions de traitement, ou bien sur tout ce qui est plutôt en amont, prophylaxie, solutions préventives de lutte. Donc là, on a une trentaine à peu près de pistes que l'on est en train d'explorer, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui. Alors, ce plan mildiou, donc comme je vous disais, il est coordonné par le CIVB, mais avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc, il y a l'INRA qui est associé, l'IEV, la Chambre, les CRU, la DRAF, les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc, vraiment, on essaie de faire quelque chose de fédéré autour d'une... Voilà, on a une petite identité graphique aussi qui associe ce plan. On a rédigé une feuille de route qui est à disposition sur notre site et dans laquelle on a listé ce qu'on veut faire, conduire dans l'année et dans le futur à moyen terme également. Donc on a toute une série d'actions. L'action phare, ça va être d'essayer de lancer un certain nombre d'actions de recherche et d'expérimentation. Donc ça a été lancé en fin mars 2023 et pour un retour fin mai 2023. Donc l'idée, c'est autour des priorités qu'on a définies avec les acteurs de la filière et avec les scientifiques, etc., essayer de construire un certain nombre d'actions de recherche plutôt tournées vers la recherche, plutôt tournées vers l'expérimentation, souvent associant les deux, parce qu'il y a beaucoup de sujets, on voit la nécessité de transversalité, de partage, de transfert, de participatif. Donc il y a des sujets qui vont être évoqués aujourd'hui, puisqu'on va parler aujourd'hui de mildiou, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des choses déjà qui sont en action, il y a des choses sur lesquelles on sent qu'il faut remettre peut-être le focus. On avait beaucoup parlé dans notre séminaire de biologie du mildiou, d'impact de l'environnement, de microbiote, etc. Donc il y avait des sujets un peu fondamentaux à traiter et de manière un peu plus pratique, c'est la deuxième colonne, comment est-ce qu'on identifie les pratiques déterminantes qui font que ça bascule ou non vers des seuils d'attaque tolérables ou intolérables. Donc là, il y a beaucoup de choses à traiter en matière d'expérimentation et également certainement de participatif. Bon, les sujets qui sont en lien avec les solutions de traitement actuelles, le cuivre, les produits de biocontrôle, évidemment, sont à traiter, sans oublier les pistes des variétés résistantes, puisque ça fait partie aussi des pistes potentielles pour s'extraire de la problématique du milieu. Donc, un programme de recherche qu'on va conduire cette année, qu'on va travailler avec nos partenaires cette année. Alors, cette semaine aussi, on va lancer un certain nombre d'essais, ça avait été évoqué déjà, des essais participatifs. On a souhaité, dès cette année, engager des protocoles
très simple, hein, donc vous pouvez avec ce QR code vous connecter et vous inscrire à l'un ou plusieurs essais participatifs. Et là, on va envoyer les protocoles cette semaine aux participants. Donc, on a identifié des sujets autour des phosphites, autour des adjuvants et autour des couverts végétaux. Donc, l'idée étant de regarder les impacts potentiels par le plus grand nombre, dans le plus grand nombre de situations pour un de ces sujets. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, plus on sera, mieux ce sera, et on aura potentiellement peut-être des pistes d'études. C'est un début, on espère bien développer à grande échelle le participatif dans les années à venir. Donc, ça a été fait en partenariat avec les collègues de l'IFV, de la Chambre et les différents acteurs du comité de pilotage qui nous a aidés sur ce projet. Hein. Donc ça, on peut le transférer. Dans le plan, on a une place importante aussi pour tout ce qui est transfert, partage. Donc, dans un premier temps, on commence à mettre à disposition un certain nombre de fiches. Bon, toutes simples, hein, qui sont notamment dans l'Union girondine, mais aussi qu'on va envoyer à tous les partenaires que vous pouvez diffuser largement dans vos mails. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'est ce type de fiche très simple, recto verso, qu'on va donner à tous les acteurs de la filière. Le transfert, c'est aussi des journées comme aujourd'hui, hein, voilà. Donc c'est un peu la convergence, hein, sur de ces sujets-là. Donc la journée de l'UMT aujourd'hui, des webinaires réguliers. On va essayer de faire aussi un webinaire pendant la saison tous les mois. Le prochain sera consacré aux OAD et aux outils d'aide à la décision et au biocontrôle. Et on envisage également une séance un peu plus complète en fin de l'année sur le mildiou, dédié au mildiou. On fera peut-être un peu le pendant de cette journée, mais avec d'autres, une approche un petit peu différente. Voilà. Donc j'en ai fini. Je vais essayer de respecter le timing. Hein. Donc je vous invite à vous connecter et à participer, hein, donc à tous ces sujets-là. Donc en particulier dans un premier temps au participatif, aux chercheurs, à nous faire de beaux projets. On va interagir avec vous évidemment pour essayer d'avoir des actions innovantes qui permettront d'avancer, d'être porteur de solutions. Et j'en ai fini.